Bonjour Safina Soula. Bonjour Anne. Vous êtes présidente du collectif des citoyens de Mayotte, on ne vous présente plus. Lundi doit commencer l'opération Wambouchou. Quelle est la position du collectif que vous présidez sur cette opération? Alors d'abord, il ne faut pas inverser les rôles. Aujourd'hui, on parle d'une opération comme si c'était une opération montée contre les Anjouanais ou contre les Comoriens. Pas du tout. D'abord, qui c'est qui se fait chasser dans sa maison? Qui c'est qui se fait tuer tous les jours? Qui c'est qui se fait caillasser le véhicule? Vous avez une situation qui est là aujourd'hui, qui a pris le temps de s'ancrer dans la société, et bien évidemment, il faut trouver des solutions. Donc les solutions, aujourd'hui, nous les attendons. Encore, nous ne savons pas du tout de quel type d'opération il va y avoir parce que nous n'avons aucune information sur le déroulement de cette opération. Nous ne connaissons pas les tenants ni les aboutissants de cette opération. Donc aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup les gens réagissent. Pour certains, c'est une opération contre les Anjouanais, contre les Comoriens. Pour d'autres, c'est purement xénophobe et raciste. Nous disons non. Il faut arrêter de monter les uns contre les autres. Et puis, je rappelle aussi que Mayotte, c'est français. La France a été accusée de complicité de génocide parce qu'elle n'a pas réagi. Je parle du Rwanda. Mayotte, c'est une terre française. Donc, si la France, elle est là, elle laisse faire pendant plusieurs décennies et que des populations viennent s'affronter et qu'elles ne réagissent pas, on viendra encore pointer du doigt que la France n'a rien fait. Et au contraire, elle a laissé faire. Donc aujourd'hui, il faut apporter une réponse à tout cela. Il faut mettre de l'ordre. Il faut impérativement que la République revienne. Nous ne pouvons pas laisser aussi des gens qui sont de passage, qui sont là pour éduquer nos enfants, qui sont là pour soigner la population, se mêler de la politique, se mêler des problèmes profonds, d'un conflit qui date depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, moi j'avais besoin effectivement de clarifier notre position. Aujourd'hui, nous avons une population qui souffre beaucoup, s'agissant des Mahorais. Et donc, nous espérons, nous attendons d'une réaction ferme de la part de l'État vis-à-vis des fauteurs de troubles, mais aussi de l'appareil judiciaire, parce qu'on ne peut pas nous prétendre qu'il va y avoir une opération et puis dans 2 mois revenir encore à la situation d'avant. Donc nous allons préparer la population avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération. Mais Safina Soula, les collectifs comoriens qui prennent position sur Wambouchou parlent de génocide, parlent de déportation. S'agissant de l'opération, c'est quand même des mots qui sont très forts. Enfin, il n'a jamais été question de tuer personne, il n'a jamais été question de déporter personne. Il est juste question d'interpeller des étrangers en situation irrégulière et de les raccompagner chez eux. Alors moi, je suis quand même attristée de voir l'hypocrisie de ces associations comoriennes qui sont en métropole. Et souvent, ce sont des binationaux. Et qu'ils aiment la France pour avoir des papiers. Mais lorsque la France est chez elle, elle agit pour sa propre population, ils sont, ou elles, ces associations en question, sont contre la France. Donc, il faut à un moment clarifier cela. Et c'est pour ça que nous avons toujours alerté à la France de se méfier de l'État d'esprit colonial des Comoriens vis-à-vis de Mayotte. Ils sont hypocrites parce que tout simplement, lorsque nous voyons des gens qui se font manipuler et qui les font déporter d'Anjouan vers Mayotte, ils ne disent rien. Vous avez des associations humanitaires ou pseudo-humanitaires qui ne réagissent pas, mais par contre, qui attaquent la France lorsque vous avez des enfants qui se font traverser à l'inverse de Mayotte vers les Comores. Là, tout de suite, la France est accusée. Or, ils sont complices, les deux, je parle bien, des Comoriens qui se prénomment comité mahorais, alors que Mahorais, c'est Mayotte, c'est nous. Ils auraient pu s'appeler déjà comité comorien, parce que ça n'a rien à voir avec les Mahorais, parce que les gens font la confusion. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et deuxième chose, moi je pense que les associations
humanitaires qui sont complices avec ces Comoriens-là aussi profitent de la situation pour s'en mettre plein les poches, pour s'en mettre plein dans les vannes. Parce que ce n'est pas possible qu'on manipule d'une population mahoraise ou comorienne en leur disant « les Mahorais ne vous aiment pas, les Mahorais vous détestent », qu'on arrête. Ce sont ces gens-là qui sont racistes. Et moi, je le dis, je les qualifie de racistes. Je qualifie les Comoriens qui sont racistes à l'égard des Anjouanais et ces associations humanitaires en question qui sont complices de la situation depuis plusieurs décennies parce qu'ils sont là, ils veulent que les Mahorais et les Anjouanais s'entretuent. Je pense qu'ils seront contents, Anne. Ils veulent que ces gens-là vivent dans la précarité. Ils veulent que ces quartiers-là ne changent pas. Ils veulent que leurs enfants deviennent des délinquants et ils continuent à s'entretuer, comme ce qui s'est passé à Loujani hier soir. Ils veulent que ces personnes-là ne puissent pas se faire soigner eux-mêmes. Nous, Mahorais, on n'arrive pas à nous faire soigner. Et donc, toute cette polémique qui est née autour de Mayotte, la française, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes les victimes dans cette histoire-là. Mais nous n'avons rien contre les Anjouanais. Hein. Il faut qu'on soit clair et net. Nous ne les détestons pas. Et c'est pour ça que moi je dis, nous n'avons pas de leçon de droits de l'homme à recevoir de qui que ce soit. Que ce soit les organismes internationaux ou comoriennes ou humanitaires, nous n'avons pas de leçon de droits de l'homme à recevoir de qui que ce soit parce que ces gens-là qui les abritent, ce ne sont pas eux qui viennent souvent, quand je parle de nos compatriotes métropolitains qui viennent ici pour 2 ans, pour 3 ans, ils vont partir. Mais ils nous laissent dans la merde. Parce que c'est nous, les Mahorais, encore une fois, qui subissons, et nous les accueillons malgré tout. On leur donne un toit, on leur prête un terrain. Et même ce geste humanitaire, comment dirais-je, se retourne contre nous parce qu'on nous accuse de xénophobes. Est-ce qu'ils se soucient de ce que ces gens-là mangent de leur journée? Ces gens-là sont obligés d'aller nous tuer, d'aller nous chasser sur nos terrains, pour s'accaparer de nos terrains, pour planter du manioc, des bananes, pour survivre et nourrir leurs enfants. Est-ce qu'ils savent que les enfants de ces personnes-là en question n'ont pas de quoi à manger pendant toutes les journées? Et c'est ce qui les excite à en vouloir à la société et en vouloir s'en prendre à nous. Et voilà. Et donc pour vous, Safina, cette opération Wambushu, elle doit permettre d'interpeller les étrangers en situation irrégulière pour réguler justement ce que vous êtes en train d'expliquer comme dysfonctionnement de la société. Mais surtout, Anne, il faut qu'on mette les choses à leur place. Nous sommes les victimes. Nous avons besoin de l'aide. Oui. Pacifiquement. Le Wambushu, ce n'est pas une opération de guerre. Non, non. Il faut que les choses soient dites. C'est rétablir l'état de droit. Exactement. On est en train de s'aimer le trouble dans l'esprit des Mahorais, dans l'esprit aussi des Français au niveau national, mais au niveau de Mayotte, en leur disant les Mahorais vont s'entretuer, ou alors l'opération qui est menée, qui est pilotée par le ministre Darmanin, c'est une opération qui est mise en place pour tuer, pour chasser, pour déporter. Ce sont quand même des termes très très graves moi je leur retourne à eux la responsabilité de cette manipulation. Ouais. C'est une manipulation hypocrite, et moi je leur dis, ce sont des racistes parce que quand on est ici pour 2-3 ans, et encore une fois, lorsqu'il y a des tensions politiques aux Comores, est-ce qu'on les entend réagir? Personne ne réagit, ni les grands Comoriens qui sont en métropole ou à La Réunion ou à l'international, ni les pseudo-humanitaires qui se permettent de s'asseoir sur un contexte local, qui ne connaissent pas du tout l'histoire de l'archipel et qui viennent nous donner de leçons. Ce sont ces mêmes tensions aux Comores qui poussent ces gens-là à fuir. Et quand vous avez des hommes politiques qui fuient, comme il y a eu le cas en 2008, M. Mohamed Bakar, qui est venu se protéger ici à Mayotte, et que nous avons vu la communauté comorienne qui s'en est pris à nos compatriotes métropolitains. Qui les défendait? C'était nous les Mahorais. C'était nous les Mahorais. Et d'ailleurs, ils me l'ont dit il y a 2-3 jours en nous disant, vous voyez que nous, Anjouanais, on vous aime, vous les Mahorais, parce qu'on n'a pas voulu vous tuer vous, mais on a voulu tuer les Blancs, les métropolitains, les Français. Alors que la situation doit interpeller nos compatriotes, Anne, en leur disant que ce même comité mahorais en métropole qui mange l'argent des Français, qui boit l'eau de notre pays, viennent encore
comment dirais-je, sexuellement craché sur sa soupe en accusant la France d'être étranger ici à Mayotte. Donc il ne faut pas qu'on efface les rôles. Moi, c'est ce que je souhaite vraiment dire et interpeller les autorités aujourd'hui. Au regard de ce qui s'est passé à Tsunzu il y a quelques temps, des agressions au lycée de Msangadoua il y a 10 jours, au regard de ce qui s'est passé ce week-end à Majicavo, hier à Doujani, vous craignez lundi, à partir de lundi, les émeutes, c'est-à-dire les tentatives de représailles de la communauté comorienne contre les Français? Dans tous les cas, il faut un accompagnement au sein de notre population. Parce que vous savez qu'il y aura quand même des gens qui seront ciblés. Hein. Il y a déjà des menaces qui sont sorties, comme quoi ils veulent attaquer le maire de Mamoudzou et sa famille. Il va y avoir des menaces aussi contre des élus. Ça existe déjà. Oui. Alors, il y a une ambiance effectivement de guerre entre communautés. Et c'est là où l'État doit être très vigilant. Et il ne faut pas se dire qu'en les laissant ici à Mayotte, ça va régler le problème. Nous demandons à ce que ces gens-là soient ramenés dans leur île voisine, qui est Anjouan, l'île d'Anjouan, ou Angazidja ou Comores. Nous demandons de libérer Mayotte, parce que nous avons suffisamment patienté en 2018, lorsque le CODIM a voulu décaser dans le sud, on leur a dit, laissez. On va le faire. On va le faire. 4 ans après, 5 ans après, rien n'a été fait. Vous avez vu en 2018, le grand mouvement de 2018 nous demandait tout simplement de vivre en paix dans notre île. Donc, ces gens, il faut les prendre à Mayotte, que ce soit des enfants, ils doivent être accompagnés par leurs parents. Oui. Les personnes adultes doivent partir. Nous voulons récupérer notre foncier, nous voulons récupérer nos terres, que nous n'osons pas aller dans nos champs parce qu'on se fait menacer. Moi, je subis des pressions dans mon propre champ contre ces gens-là qui me menacent et qui refusent de partir de mon champ. Je le dis. Et vous voulez qu'on vive comme ça, dans cette situation, jusqu'à quand? Nous ne sommes pas en guerre contre ces communautés-là. Ce sont nos voisins. Et Mayotte n'a jamais été colonisée par les Comores. Nous avons été français en 1841 et nous sommes fiers aujourd'hui de le réaffirmer à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Mayotte. Et donc, lorsque les Comores ont pris leur indépendance, on leur a dit, prenez votre indépendance et assumez. Cette indépendance. Assumez-la et ne venez pas nous embrouiller parce que lorsque vous réclamez une île qui ne vous appartient pas, alors qu'il y a la souveraineté de la population, elle est encore là, elle existe et nous la défendons. C'est pour ça que moi je dis, l'opération en question, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Non. Et donc, nous allons être vigilants, nous, Mahorais et Mahoraises, et nous les appelons à un rassemblement, à un congrès le 27 avril à Chirongui. Nous demandons aux Mahorais et aux Mahoraises d'être solidaires, de s'approvisionner en eau chez eux, de la nourriture, de tout ce qu'il faut, parce qu'on ne sait pas si on pourra sortir ou pas. On n'entend pas les élus se manifester sur cette opération-là. On ne sait pas quelle sera l'organisation de l'État vis-à-vis de nous, Mahorais. Oui. Et donc, il faut dès maintenant, nous, en tant que responsables associatifs, je porte aussi la responsabilité de dire à la population de se protéger, de trouver des endroits où il faut libérer la place. On ne peut pas demander une opération et après chacun dire « moi je protège le mien chez moi ». Non, il faut qu'au mois de juin, lorsque l'opération aura fini, que nous ne reviennons pas à la même situation d'avant. Que chacun prenne un petit bout de terrain qui est dans sa cour, le prêter à quelqu'un, qu'on donne des papiers à des gens pour qu'ils puissent se faire régulariser, etc., etc. Donc, je suis désolée, mais il faut qu'on dise aussi aux Mahorais qu'eux aussi, ils sont complices de la situation et qu'il faut que tout change. Merci beaucoup, Safina. On est en retard. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci en tout cas beaucoup pour vos convictions et pour tout ce que vous dites avec votre cœur, parce que ça se sent quand vous parlez. Merci beaucoup. Merci Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.